Nous sommes sur le plateau Espérance TV pour émission Anticosé. Et c'est toujours et puis plaisir, Gratien et puis moi, nous avons animé l'émission là. Et nous les causer épisode, mais quelle des paroles, bon Dieu. En tout cas, je les remercie une équipe dynamique, nous là, Daniel, Maud, Nathaniel, Médéric, Anthony, tous ces gens-là qui font un travail formidable. Et nous souhaitons encore, puisque nous avons dans tout le mois, les meilleurs vœux et puis bon courage en Jésus-Christ. Gratien, qui manière au commencer l'année? Eh bien, l'année a commencé moins bien, et puis la grâce, mon Dieu, m'a toujours remettre la vie moins en la main, bon Dieu. C'est-à-dire qu'on a l'homme qui a espéré de grands miracles, de grands bagailles chaque jour. Mais on a le petit à petit, et puis bon Dieu, et puis la famille, et puis l'église, et puis le service. On a content, les bon Dieu, nous avons appuyé en l'air. Nous savons ça pas facile. Nous savons les lendemains, pas peut-être plus meilleur que d'autres, mais nous avons fait bon Dieu confiance. Très bien. Moi, j'ai profité pour me remercier et encourager tous les téléspectateurs et d'Espérance TV, tous ces moments-là, par contre, la Guadeloupe, Martinique, la Guyane, Haïti, et nous allons par côté Saint-Domingue aussi, là, nous avons côté nous, et bien Saint-Martin, et puis et Haïti en France, et nous avons dit tous ces moments, dit, tchébé fort, par la grâce de mon Dieu, et puis persévérer. Nous, en disant, deuxième sous-thème là, en disant les livres des psaumes, nous avons étudié, Gratien, et enseignez-nous à prier. Et ça, important, ça capital, puisqu'il dit que la prière, c'est l'expiration, la respiration de l'âme. Et nous ne pouvons pas vivre sans la prière, c'est qu'on en nourriture pour l'âme. Alors, avant nous présenter texte là, nous pour méditer en là, eh bien, nous allons prier, Gratien, et puis nous allons commencer. Nous prier. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous, ni souffle la vie. Et puis, moment là, on accordé nous, de ouvrir la Bible, et puis recevoir enseignement et le Saint-Esprit lui-même qui enseigne nous. Béni moment là, nous allons passer ensemble là. Bénis les téléspectateurs, les auditeurs, et puis tout partout en monier, puis savent que bon Dieu là, ni en grâce et puis en bénédiction, en nom de Jésus. Amen. Oui, enseignez-nous de prier. Alors, qui côté déclaration t'as la sortie, mais en nous ligne. Luc chapitre 11, verset 1. Alors, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Oui. Est-ce que c'est une manière pour nous dire, apprendre à nous prier? Matthieu priait en papier, et puis chaque fois nous avons l'occasion d'y intervenir, nous apprenons et puis nous réciter. C'est ça. Ah, c'est un exercice qu'on peut faire. C'est un exercice qu'on peut faire. Pour commencer? Oui, pour commencer. C'est tout apprentissage, il y a tout apprentissage. Et puis au fur et à mesure, on va devenir dépendant, et puis on va quitter le papier d'un côté. Mais si on, par exemple, on ne peut pas décourager, on ne peut pas dire pas fait. Pas fait, mais c'est, on va commencer comme ça jusqu'à temps, on va attraper assurance maintenant pour ouvrir corps. Mais il est certain, quand le disciple de Jésus a été l'habitude de prier, il a été l'habitude de prier. Mais là, il entend Jésus prier. Il dit, oh papa, nous pensons à pièce. Nous pensons. Et alors, donc, humilité dit, mais Seigneur, enseignez-nous à prier. Et donc, maintenant, Wakaita là, nous avons 150 sommes pour nous explorer pendant toute période de l'éthique que nous allons intervenir, pour nous avoir des moments, des modèles de prière, des modèles qui peuvent inspirer nous pour nous améliorer la vie de la prière. Donc, ça, on dit là, on dit que bon Dieu placé un livre de prière, les psaumes, au cœur de la Bible, non seulement pour montrer nous comment les peuples bon Dieu étaient prier dans le temps passé, mais aussi pour nous enseigner nous, et bien qui manière pour nous prier aujourd'hui jour. C'est important. Alors, on nous parlait de qui manière nous peut cultiver, et bien en bonne manière de prier et puis les psaumes. Ah ouais. Psaume 105, verset 5. Oui. Donc, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait,
des miracles et des jugements de sa bouche. Ça, faut pas oublier ça. Souvenez-vous, qui moun qui bon Dieu et qui ça bon Dieu ça fait, qui ça bon Dieu qu'il fait, mais qui ça il peut précisément en dit dans la vie. Oui, ça c'est un premier moment. C'est important. Avant nous lire le texte là, nous avons que maman Israël c'est important pour à chaque fois il était mémoriser et puis vieux ouais qui mène bon Dieu te conduire dans le passé. Ça important Gracien. Oui, et bon Dieu lui même pour pas t'oublier ça, tu as ça en le pomme la main. D'accord. Ça le taux porte yo finet yo pour yo pas oublier et c'est dans Colossiens 3 verset 16. Ouais. Alors, il a dit Colossiens 3, oui, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Eh oui, ça c'est important, ça c'est un bel passage. Il a parlé des cantiques spirituels. Oui, des cantiques spirituels. Ça veut dire qu'il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels. Oui. Oui, des cantiques qui passent spirituels. Très bien. Par exemple, c'est juste là, nous avons une période de temps où nous attendons le ritournel, la France, Joseph déboulé, etc. Ce sont des ritournels, ça pas spirituel, ça pas ni fondement biblique. Oui. Parce que la Bible dit nous que Joseph était un homme de bien. Donc, nous croyons que la parole, mon Dieu, doit abonder. Mais là, un chant écrit en les paroles, mon Dieu, non seulement ou lit en dit dans la Bible, mais leur chanter, il a gravé quand il dit dans l'esprit, et référence là qu'a arrêté, ou peut pas oublier, chant sans manière, pour graver en dit dans l'esprit, ça, mon Dieu, fait en la vie, et ça, il promet de faire en la vie, et comment manière on peut marcher, et c'est pour ça qu'il a dit que chanter, c'est prier deux fois. Oui. Est-ce que c'est en manière pour nous dire comme quoi que les cantiques spirituels et qu'à aller et puis des thèmes bibliques. Par exemple, pour le baptême, nous sommes qui ont de chants pour chanter. Mais oui, absolument. Là, on dit dans la cérémonie et l'enterrement. Nous sommes qui ça pour chanter. Là, on a dans un moment action de grâce, et etc. Oui, donc, c'est important. Alors, on nous prend Jacques 5, verset 13. Pour nous voir qui ça, Jacques a dit nous. Jacques a un bel conseil. Il a montré toutes les occasions, les circonstances de la vie. Donc, et c'est ça qu'il a dit, à chaque circonstance de la vie, il y a des chants qui a allé et puis. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? D'accord? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Est-ce que Jacques veut dire que lors de la joie, on ne peut pas prier? Il nous chantait des cantiques. Et nous dit tout à l'heure que chanter, c'est prier deux fois. Oui. Donc, par là, nous, au cœur de la prière, là. Au cœur de la prière, Donc, l'homme malade, maintenant, même si on ne peut pas même ouvrir bouche pour formuler en prière, pour demander la guérison, mais un cantique peut venir dans tête et tu auquel grâce et puis secours pour implorer bon Dieu. Donc, ça fait de façon pour aider à garder. Moi, pas ça sous à expérimenter ça, ou son beaucoup d'expérience. Lorsqu'on allait visiter et de certains monde à l'hôpital, eh bien, ces gens-là, et ils sont habitués dans les psaumes. C'est là qu'ils ont trouvé force, refuge en bon Dieu à travers ces psaumes-là, et c'est très important. Oui, et non, parfois, vous avez puis un bagage comme ça pour dire, pour exhorter. Ou pas même ça, qui ça pour dire. Et c'est eux qui exhortent, c'est eux qui ont levé le courage, le sortir là. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, alors, qui place les psaumes en disant l'adoration des croyants? Alors, la place des psaumes dans l'adoration du croyant, ça représente une place fondamentale. Parce que toute adoration est prégnée et puis les psaumes. Pourquoi? Parce que les psaumes rappelez-nous, ça bon Dieu qu'a fait. Il a dit nous, qui bon Dieu. Et puis l'expérience, c'est mon nom qui écrit là, qui a venu là pour dire nous. Et puis, quoi dire, mais c'est moi qui l'a, oui. Alors, Gatien, et puisque vous avez dit ça, nous avons dit dans tes causes, est-ce que en psaume, c'est un point, et puis ligne, et puis pour dire comme quoi, il a fait un bagaille bon?
Ah mais non, mais moi nous ça dans la vie pratique nous qu'on vivre tous les jours. Nous qu'on voit des gens qui ni des pages de la Bible qui jauni, il y a gros élément là et puis on réduit. Et c'est mon qui mettre là, dit ça c'est la protection qu'il a. Il pas qu'à lire, hein. Fait là pas jauni. Il ouvert là, il prend la poussière. Il prend la poussière toute bagaille. Mais il pas jamais lire. Il pas jamais lire. Donc c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. Ça veut dire que au cas lire psaume là, au cas méditer psaume là et puis après on va prier. On va méditer psaume là et puis on va prier. Donc et tout ça mélangé dans concert de louange. D'accord? Donc et c'est cela à partir du moment là où on va maintenir relation et puis bon Dieu. Et bon Dieu qui a sondé le cœur qu'on nous lit tout à l'heure l'esprit maintenant intercède par nous par des soupirs inexprimables pour Dieu qui venir à la présence. Est-ce que vous avez expérimenté et en psaume et qu'il a fait ressortir un défaut en disant? Est-ce que psaume là n'y volta là? Oui. De même manière, psaume là a conduit vers ça qui bien la beauté de Dieu. Mais psaume là a mis un exemple aussi le côté obscur de l'être humain. Entaché par le péché, gangrené dans la lèpre du péché. Et ça m'a montré comment pour venir à bon Dieu. Manière pour faire pour venir à bon Dieu, pour bon Dieu laver, pour bon Dieu purifier. Et puis non seulement laver et purifier, mais puis mettre en expression de joie en disant et tout quoi retrouver dans les psaumes. Eh oui, ça c'est important. Mais bien sûr. Et les psaumes qu'a poussé nous aussi à chercher également des motifs si de la prière aussi. Oui, c'est ça. Oui, je nous parlais de faut contempler le message du psaume à la lumière de la personne et de l'œuvre rédemptrice du Christ dans l'espoir à long terme de cette œuvre qu'il nous donne. Oui. Et bien, c'est toute recherche là, c'est tout bien fait là qui a déduit de l'étude des psaumes. Oui, pas oublier, nous avons parlé là et enseigner-nous à prier. Oui. Et nous savons qu'il y a un élément moteur et nous avons prié et c'est qui ça, La foi. La foi. La foi. Alors, pour qui la foi, si important pour les chrétiens, les ont passé par des épreuves et des moments difficiles. Ah ben, mais la foi c'est capital. La foi capitale. Parce que la foi qui permet tout saisir. Saisir la grâce de Dieu. Saisir parole de Dieu. Et puis, pour un mot dire, ou qu'à dire oui Seigneur. Mais qu'à quoi? Que même moi, on fait là, l'autre là, ou peut faire moi. On nous lit le psaume 44 et puis nous regardons qui ça psaume là qu'a dit nous, qui ça passage là qu'a enseigné nous et pour qui ça important les croyants quel que soit l'âge. Psaume 44. Psaume 44. Il a dit au chef des chants, des fils de Corée, cantique, ô Dieu. Nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir et tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leurs épées qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leur bras qu'ils ont sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta grâce parce que tu les aimais, ô Dieu. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires, etc. Donc, cette première partie, somme là, qui n'est un souvenir de grandeur puissance, mon Dieu. Oui. Mais la réalité qu'a atteint Salmiste très vite parce qu'il a eu péché. Oui, et ça qui est important là, mon a commencé à oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Et c'est important. Oui. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Voilà. Et sommes là qu'à rappelez-nous effectivement toujours fait message là passer. Descendons-nous, nous qui manière l'Éternel conduit-nous, qui ça l'Éternel fait nous. Et d'ailleurs, pour commencer par Maman Israël,
arriver à nous sans manière pour rappeler sa grâce. Oui, absolument. Oui. Alors, Psaume 44 là, il a mis nous dans la réalité des choses. Mais c'est vrai que bon Dieu est puissant. C'est vrai que bon Dieu est puissant, tout puissant. Mais nous avons vivre la réalité du péché qui a empêché nous d'avancer. Et assez souvent, des fois, nous avons senti nous seuls. Nous avons connaître des moments de solitude qui ont poussé nous au désespoir. Mais Psaume 44 là a fini. Et puis des belles mots parce qu'il a reconnaître que bon Dieu est là. Alors, il y a le Psaume 44, par exemple, peut aider les fidèles à exprimer librement et adéquatement leur expérience de souffrance. Prier avec les psaumes aide à faire l'expérience de la liberté de la parole, de la prière. Les psaumes nous donnent des mots que nous ne trouvons pas et que nous n'osons prononcer parfois. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure de chacal, etc. Oui, alors nous les mettons l'accent à ce verset 24 là qui descend. On nous point, et toujours en psaume 44, c'est important, qu'on décide que bon Dieu pas qu'attendre, etc. Alors, il a dit, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Oh, le Seigneur ne dort pas. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car nos âmes est abattues dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Oui, nous croyons que le psalmiste est en relation quand même étroite avec bon Dieu, alors qu'il a passé par des moments difficiles. Et c'est là qu'on voit ces sommes-là, il a pour nous toutes. Et c'est important pour nous d'y profiter pour entrer en profondeur et puis faire de ça un sujet de prière. Alors Pouchi, est-ce que sommes là pour porter espoir? Un psaume de désespoir, alors qu'un psaume là pour porter l'espoir gracieux. Eh bien, mais oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où il y a des moments d'ascension spirituelle, de grandeur, mais il y a aussi nous toujours parler de la réalité du péché, de le désespoir, et même Jésus, qu'on a passé par expérience là. Est-ce que vous avez des gens qui ont non, pas même parler du bon Dieu. Et pourtant, c'est des gens qui étaient en bagage, etc., mais qui ont passé un moment tellement douloureux, tellement difficile, qu'il a dit pas même le temps de parler des bons dieux. Alors, prier et puis les psaumes, et pas qu'à permettre nous seulement aux adorateurs de formuler librement des prières. Les psaumes guident leur expérience selon les normes de Dieu et la rendre supportable en introduisant l'espoir et le réconfort de la présence de Dieu. En dépit de toute détresse là qu'il y a, il peut porter l'espoir pour dépendre encore en les bon Dieu. Et c'est ça nous, On nous prend un petit passage dans le psaume 22. C'est au chef de chant, sur biche de l'eau, psaume de David. Bon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? Est-ce qu'en réalité, c'est normal pour nous dire, bon Dieu, il abandonne nous? Oui, humainement, c'est normal. Humainement, c'est normal. Parce que nous pas des surhommes. Nous c'est des hommes, des moments, nous pas qu'à prononcer ça parce que nous pas senti nous au sommet du bon Dieu, nous au sommet. De là, même si vous pas crier. Mais il y a pensé. Oui, il y a pensé. Et comme nous avons le grand conflit, nous avons répété, le grand conflit cosmique qui a maintenant envahi toute la terre, l'objectif diable c'est de déconnecter nous du bon Dieu. Local verset 10, il faut penser à l'expérience qui monte. Jésus sur la croix. Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, je crie le jour, verset 3. Tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais. Ils criaient à toi, tu les sauvais. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus.
Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Alors, là où on a lu ces passages-là, ça montre que vraiment, et Salmis là, il est naturel. Oui, mais il est naturel. Il a dit vraiment ça, il a vivre, ça, il a ressenti. Il n'a qu'à tricher. Il n'a qu'à tricher. Et donc, là, nous avons toute somme là. Et somme là, somme non seulement, mais somme prophétique qui est là aussi. Hein. Parce qu'il a annoncé les souffrances de Jésus. Il a annoncé l'attitude de Jésus par rapport à la difficulté, à la souffrance et à la ça qui fait aussi. Verset 9 là, qu'a dit, et recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, le délivrera, hein, puisqu'il l'aime. Et puis, et au verset 19, ça a fait illusion à la crucifixion de Christ au moment là. Oui. Au verset 17, il a dit, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils m'ont percé les mains et les pieds. C'est préfiguration de la crucifixion du Christ. Ils se partagent mes vêtements, ils tuent au sort ma tunique. Ça, c'est des paroles prophétiques qui réalisent quoi? Les Jésus mort en la croix. Oui, nous croyons que ces psaumes-là, c'est vraiment des paroles inspirées et prophétiques. Des paroles inspirées. Et ça, pourquoi important. Imaginez un adorateur qui l'a, et puis pourquoi découvrir qui la personne, la profondeur des prophéties, et puis qui a dit, mais, etc. Et puis, ouais, mais c'est bénéfice pour nous. Oui, très bien. Alors que nous croyons que néanmoins, et le fait que le message là soit éternel est recommandé, il n'y a qu'un seul évangile qui puisse nous sauver. Exactement. Il restera le même jusqu'à ce que la mission de Dieu soit pleinement accomplie. Oui, c'est important. Pleinement accomplie, oui. Les doctrines trompeurs vont et viennent, mais le message du salut, l'évangile éternel est immuable et ceux qui y croient et le vivent dans l'obéissance seront récompensés. Oui, alors. C'est important. Il y a l'espoir, lorsqu'on méditer et puis réfléchir à ce les psaumes, quelle que soit la situation, du désespoir à l'espoir gracieux. Alors, qui sont des ambiances principales là, on peut distinguer en disant psaume là. Psaume 13. C'est important. Tu parti en disant psaume là. Au chef des chants, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacherai-je ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis contre mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mes ennemis s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent si je chancelle. Moi, verset 6, le désespoir à l'espoir. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Du bien. Et ça, important. Jusqu'à quand l'Éternel m'oublierais-tu sans cesse? Est-ce qu'il n'y a pas des moments, effectivement, peut-être des où pas passer par ça, ou pas comprendre un monde qui perpétuellement en disant en douleur, en disant vraiment un moment difficile et qu'à sentir qu'on dit bon Dieu pas là. Voilà. Et de Somme 13 là pour éviter nous à commettre l'erreur d'y centrer nous-mêmes sur le problème nous et quoi que nous-mêmes nous peut régler le problème. Oui. Parce que si nous pensons comme ça, nous allons envahir, nous allons endiguer et nous allons perdre pied. Mais en toute bataille là, crier mon Dieu, savoir faire à chaud. Savoir écouter un tiers jour moi c'est celles qui savent qui ça candidat savoir ben la chaud mais ensemble c'est le Dieu de délivrance. C'est important. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel de la force au lion, les martyrs qui étaient avancés vers le lion qui était pour dévorer ils étaient chanter des cantiques. Ah oui. Ça important.
là nous quand lire la Bible grâce et puis nous quand certaines promesses paroles mon Dieu qui en tête nous ça là pour aider nous par exemple là on a dit comme quoi que ou là qu'a changé que bon Dieu pas qu'attend nous ou pas qu'à même sentir là et puis on en penser qu'à venir qu'à bon Dieu qu'à comme ça même chiver tête ou compter même chiffrer compter dès là nous pas quand même réfléchir ça veut dire que même quand un seul chivet blanc qui tombe en tête tout, bon Dieu savent qui numéro, qui savent, puisqu'ils comptent. Et c'est important pour dire manière bon Dieu qui prend soin de nous. Notre lecture ici à jusqu'à Zacan. Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacherai-je ta face? Encore une fois, qui peut s'identifier à ces sentiments aussi erronés soient-ils? Dieu n'oublie-t-il jamais l'un d'entre nous? Le psaume 13 indique donc la manière d'éviter une autre erreur courante qui consiste, à se focaliser sur soi-même et sur ses problèmes lorsqu'on prie. Ce psaume peut transformer notre prière en nous amenant à réaffirmer la nature fidèle et immuable des relations de Dieu avec son peuple. Certes, le psaume commence par des lamentations des plaintes, mais il ne s'arrête pas là, et c'est là le point crucial. Le psaume nous amène à choisir délibérément de faire confiance à Dieu et à la puissance rédemptrice de notre Dieu, de sorte que notre peur et notre anxiété puissent progressivement céder place au salut de Dieu et que nous commencions à faire l'expérience du passage de lamentation à la louange, du désespoir à l'espoir. Gratien qui manière et on peut dire que les épreuves qui rapproché de Dieu et si moi-même qui prouvé aussi que les épreuves peuvent faire éloigner corps du bon Dieu. Ça vrai. L'aider peut-être en réalité, nous, faut nous mettre nous en dedans nous. Pas ni personne qui a servi bon Dieu qui pas éprouver. Personne qui a servi bon Dieu qui pas éprouver parce que moi quand rappelle diable là, il pas content de nous qu'a servi bon Dieu. Il est fait tout pour nous, il a obscurci toute bagaille pour nous quitter bon Dieu tomber. Mais là, nous entrer dans l'épreuve et puis la science que c'est bon Dieu qui a guidé nous. C'est bon Dieu qui nous pas ni à faire puis Satan, mais c'est plus bon Dieu nous ni à faire. D'accord? Oui. Nous avons supporter l'épreuve là. Parce que nous savons, tôt ou tard, maintenant nous avons délivrer. Alors, qu'est-ce qui a poussé ou dit tôt ou tard? Est-ce que c'est là où on a le rôle des livres des psaumes? Eh bien, mais oui, parce que tôt ou tard, dans toutes les situations de livre des psaumes, et si c'est mon qui écrit là, maintenant, ils ont passé un moment difficile là, mais après, ils ont confessé que bon Dieu vient en aide, bon Dieu porte sur le coup et il y a proclamer nos bons dieux, il y a glorifier nos bons dieux. Oh bon Dieu, restaurez-nous encore, à nouveau. On nous prend le psaume 60, et puis verset, il y en a 500, laisse nous quand il finit, puisque nous, plus on entre dans les psaumes, plus on y a démangeaison pour lire et puis comprendre encore. Oui. Au chef des saints sur la livre, hymne de David, pour enseigner lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Stoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édonites. Ô Dieu, verset 3. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu as la déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés de vin et d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. On reste là. Et là, au cas où il y a des psaumes de lamentation, qui sont généralement considérés comme des prières. Oui. Des prières pour des gens qui vivent des moments très difficiles. Qu'ils soient physiques, psychologiques. Oui. Ouais. Et de jour en jour, nous avons trouvé des gens
qui a vivre ces moments-là. Oui, absolument. Parfois, Gratian, nous désarmer. Oui. Nous désarmer devant de telles situations. Et au moment-là, qui sont quoi conseiller nous là? Là, nous désarmer de telles situations. Il faut que nous crions au secours. Il faut que nous crions au secours parce que bon Dieu a toujours placé un monde à côté de nous pour aider nous. Pour aider nous. Pour virer, maintenant, remettez-nous en mémoire certaines choses pour nous virer, reconnecter avec nous. Parce que vraiment, des fois, il y a une mauvaise connexion. Et donc, maintenant, nous croyons, par exemple, premièrement, ces psaumes peuvent nous rendre conscients de la souffrance, que la souffrance fait partie de l'expérience humaine générale et qu'elle touche aussi bien les justes que les méchants. Les psaumes nous assurent que Dieu est au contrôle de la situation et qu'il apporte force et solution dans les moments difficiles. Dans ce psaume, même au milieu de la détresse, tu nous as ébranlé la terre, etc., etc. Le psalmiste met son ultime espérance dans la délivrance de Dieu. Et deuxièmement, le psaume de lamentation nous enseigne la compassion envers ceux qui souffrent. Oui, c'est important. La compassion envers ceux qui souffrent. Il ne faut pas nous faire comme les amis de Job. Pour nous aller pointer du doigt et puis dire c'est à cause du péché, il y a dans l'état. Lorsque nous exprimons notre bonheur, notre gratitude à Dieu en particulier en public, nous devons être attentifs aux défavorisés, toujours porter en parole d'encouragement. Oui. Parce que nous-mêmes qui venons là, peut-être nous pas une pièce problème pendant la nuit là. Mais peut-être nous mettons en urgence et puis on l'autre pendant la nuit là. Et qui a venu dans l'assemblée. Faut-il trouver en parole pour encourager. Faut-il trouver en parole pour porter en guérison dit dans l'âme. Et c'est voilà. Ok. Alors, tant nous finissons, Gratian, mais nous ni pour nous comprendre que Montala, on dit nous quoi vivre là, eh bien, c'est une vaste maison Lazare. Qui veut dire que côté qui ni maladie, et si seulement Christ peut gérer et puis proclamer délivrance aux captifs de Satan. Et ça important pour nous savoir. Toute solution qu'a venu de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ça nous a dit c'est mon nom. Bon courage, maman là. Il y a une parole qui a dit, en nous lutter, pas pleurer. Mais des moments, il faut qu'on pleure. Mais nous assurer que délivrance là, qu'a venu de Jésus, guérison qu'a venu de lui, et c'est lui qui a nous force, courage, à travers les psaumes, les expériences de Dieu qui passaient avant nous, pour nous prendre courage et puis avancer pour dire l'Éternel toujours vivant. Absolument. Eh oui. Gratian prier. Papa Dieu, nous qu'à remercier, nous qu'à glorifier, nous qu'à remettre nous en mémoire que c'est l'Éternel, souverain, maître en la terre et puis dans le ciel. Toute bagaille c'est vous qui a géré. Père, nous avons dans un monde de conflits, de difficultés, où avertis-nous que Jésus doit s'être secoué. Ce n'est pas nous qui ne pouvons pas secouer, mais souple, papa, dans toutes les situations, aidez-nous à nous piller comme nous en l'heure, parce que c'est vous qui, bon Dieu, c'est vous qui mettez. Seigneur notre Dieu, nous prions pour toute maman qui a souffert sur la terre, tout ça qui est malade, tout ça qui perdit en mon main pile, tout ça qui est chamaille, qui est malade du cancer, aussi jeune qui est, détresse, tribulation, et qui de côté, qui bloque à monter, différents à bâcher, quand même dans des terres, qui font après monde. Seigneur, nous commandons, dans nous force pour nous toujours lever nous vers vous, pour nous espérer des lendemains meilleurs. Nous prions et nous remercions pour toute bagaille en nom de Jésus. Amen. Amen.